Salut à tous les Madridistas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un point complet sur toute l'actualité du Real Madrid. Au programme, les nouvelles demandes de José Mourinho à Florentino Pérez, les dossiers Bernardo Silva et Joško Gvardiol qui prennent de l'ampleur, les dernières révélations autour de Julián Álvarez, sans oublier les situations de Vinícius Junior, Antonio Rüdiger et plusieurs jeunes talents suivis par le club. Installez-vous confortablement car il y a beaucoup de choses à analyser. Comme d'habitude, commençons par les informations les plus discrètes avant d'aborder les gros dossiers du mercato. Selon Diario AS, le club italien de Como souhaite reproduire la formule utilisée avec Nico Paz et Jacobo Ramón pour Gonzalo Garcia. L'idée serait de mettre en place un transfert avec option de rachat afin que le Real Madrid conserve un certain contrôle sur l'avenir du joueur. Toujours selon Diario AS, il s'agit pour l'instant que d'un intérêt. Aucune offre officielle ni aucun contact formel n'ont encore été établis. Cependant, Gonzalo Garcia et son entourage seraient parfaitement au courant de l'intérêt du club italien. Autre information importante hors terrain. Diario AS rapporte que la Cour suprême a rejeté l'appel du Real Madrid concernant la décision interdisant l'organisation de concerts au Santiago Bernabéu. Le dossier retourne désormais devant le tribunal administratif, qui devra se prononcer définitivement sur cette affaire. Concernant l'effectif actuel, Abraham Romero affirme que si le Real Madrid recrute effectivement un nouveau latéral gauche cet été, la situation d'Álvaro Carreras pourrait devenir très délicate. Le joueur disposerait d'une belle cote en Premier League, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ. Passons maintenant au dossier Antonio Rüdiger. Selon Diario AS, José Mourinho a personnellement insisté pour que le défenseur allemand prolonge son aventure madrilène. Le technicien portugais apprécierait particulièrement ses qualités de leader, son expérience au plus haut niveau et son style défensif agressif, des éléments qu'il juge essentiels dans son projet. Toujours selon Diario AS, Rüdiger souhaitait initialement obtenir une prolongation de 2 saisons. Cependant, il aurait accepté la politique traditionnelle du Real Madrid qui consiste à proposer des renouvellements d'une année aux joueurs âgés de plus de 30 ans. Le média espagnol précise que si les deux parties restent satisfaites de leur collaboration la saison prochaine, une nouvelle prolongation d'1 an pourrait être envisagée. Parlons maintenant de Vinícius Junior, dont le dossier contractuel continue de faire parler. Selon Diario AS, l'attaquant brésilien aurait déjà considérablement revu ses exigences salariales à la baisse. Le média affirme même que Vinícius aurait davantage réduit ses demandes que le Real Madrid n'aurait augmenté sa proposition. Un accord semblait proche à un certain moment, avant que les discussions ne connaissent un nouveau ralentissement. Toujours selon Diario AS, les négociations devraient reprendre après la Coupe du Monde. Vinícius disposerait d'une position de force grandissante, notamment après avoir déjà pris la décision de rester au Real Madrid pour la saison 2026-2027. Diario AS ajoute également que le Brésilien serait prêt à honorer intégralement son contrat actuel et à quitter le club libre si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Mais malgré cela, son intention principale resterait toujours la même: prolonger son aventure au Real Madrid. Enfin, le média précise que même sans prolongation immédiate, Vinícius aurait déjà pris sa décision, il restera au Real Madrid quoi qu'il arrive. Abordons désormais les dossiers liés au recrutement. Selon Fabrizio Romano, Matheus Fernandes faisait partie des noms évoqués lors de la réunion entre José Mourinho et les dirigeants du Real Madrid. Le journaliste précise que Manchester United suit également le joueur avec attention et que des discussions auraient déjà eu lieu entre les Red Devils et Jorge Mendes. Le prix du milieu portugais serait actuellement estimé à environ 85 millions de livres sterling. Toujours selon Fabrizio Romano, Matheus Fernandes a bel et bien été discuté lors de cette réunion. José Mourinho apprécierait énormément son profil, mais il ne constituerait pas l'unique option étudiée par le club. Il existerait donc un intérêt réel, sans qu'aucune négociation concrète n'ait encore débuté. Cependant, Marca apporte un élément important concernant la vision globale de Mourinho. Le technicien portugais estimerait que le Real Madrid n'a absolument pas besoin de recruter une superstar supplémentaire. Selon lui, l'effectif dispose déjà d'une puissance offensive exceptionnelle grâce à Vinícius Junior et Kylian Mbappé.
Sa priorité serait donc d'apporter davantage d'équilibre à l'équipe, en renforçant notamment la défense ainsi que le milieu de terrain. Et justement, parlons du grand dossier défensif du moment, Joško Gvardiol. Selon Pletigoal, Manchester City aurait transmis une nouvelle proposition de contrat au défenseur croate avec un engagement jusqu'en 2031 et une nette revalorisation salariale. La situation serait désormais très claire. Soit Gvardiol accepte de prolonger avec Manchester City, soit son transfert vers le Real Madrid pourrait considérablement s'accélérer cet été. Des propos tenus par le joueur en 2022 refont d'ailleurs surface. À l'époque, Gvardiol déclarait « Luka Modric me parle du Real Madrid, il n'a pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je sais déjà que c'est le plus grand club du monde. Y jouer un jour? J'aimerais bien, oui. » Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid ne travaille actuellement plus sur la piste Riccardo Calafiori. Le club aurait désormais fait de Joško Gvardiol sa priorité absolue pour renforcer la défense. Toujours selon Fabrizio Romano, la décision finale appartient désormais au joueur, rejoindre le Real Madrid ou poursuivre son aventure à Manchester City. Sky Sport 2 confirme cette tendance et affirme qu'un transfert vers la Casablanca représente désormais une possibilité bien réelle pour cet été. Le défenseur croate devrait prochainement trancher définitivement entre une prolongation en Angleterre et un départ vers Madrid. Passons maintenant au feuilleton Bernardo Silva. Selon Félix Diaz, Bernardo Silva étudiait plusieurs options pour son avenir, avec notamment le FC Barcelone et l'Atlético Madrid parmi ses destinations privilégiées. Cependant, l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid aurait complètement rebattu les cartes. Toujours selon cette même source, le Portugais aurait décidé de mettre toutes ses réflexions en pause après une demande directe formulée par José Mourinho. Le journaliste révèle également que Florentino Pérez aurait été surpris par l'insistance du nouvel entraîneur concernant ce dossier. Après sa victoire aux élections, le président madrilène aurait immédiatement commencé à appliquer plusieurs des souhaits exprimés par Mourinho. Toujours selon Félix Diaz, Jorge Mendes aurait proposé Bernardo Silva au Real Madrid il y a environ 2 mois. À cette époque, le club aurait préféré ne pas approfondir cette opportunité en raison des nombreuses incertitudes entourant son avenir institutionnel et sportif. Enfin, le journaliste explique que Mourinho serait particulièrement séduit par la mentalité de Bernardo Silva. Le Portugais apprécierait sa capacité à toujours placer le collectif avant les intérêts individuels. Il le considérerait non seulement comme un joueur capable d'apporter énormément sur le terrain, mais également comme un leader potentiel dans le vestiaire. Terminons avec le dossier Julián Álvarez. Selon Gaston Edul, l'offre de 150 millions d'euros évoquée récemment n'aurait jamais été réellement destinée à aboutir. Ramon Alvarez ajoute que José Mourinho lui-même n'aurait jamais validé cette initiative. Le technicien portugais n'aurait donc pas soutenu la décision du club de présenter cette proposition à l'Atlético Madrid. Fabrizio Romano confirme d'ailleurs que le Real Madrid ne prévoit désormais aucune nouvelle offensive pour tenter de recruter l'international argentin. Le dossier Julián Álvarez serait donc définitivement refermé, du moins pour cet été. En conclusion, le Real Madrid semble entrer dans une nouvelle phase de son projet sportif sous les ordres de José Mourinho. Entre la volonté de construire une équipe plus équilibrée, la priorité donnée à Joško Gvardiol, l'intérêt grandissant pour Bernardo Silva, la confiance accordée à Antonio Rüdiger et les discussions autour de Vinicius Junior, les prochaines semaines s'annoncent particulièrement décisives pour l'avenir du club. Et vous, Madridistas, que pensez-vous de toutes ces informations ? Bernardo Silva serait-il une bonne recrue pour le Real Madrid ? Joško Gvardiol est-il le défenseur idéal pour renforcer l'équipe ? Et surtout, faites-vous confiance à José Mourinho pour mener ce nouveau projet vers les sommets européens? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la Madrid!